volontairement, j'ai été très, très synthétique, hein, parce que je Oui, voulais pas non plus vous noyer dans des pages et des phases d'écriture. Donc, je vais faire plutôt des commentaires à l'oral, on va dire. Hein, mm. donc, ben, vous n'hésiterez pas justement à me poser des questions si mes explications sont insuffisantes. Là, vous voyez bien la diapositive. Hein, c'est là. Je vous laisse la parole, madame, puis vous me dites quand il faut changer de diapositive. Oui, ben, je pense qu'on peut passer à la diapositive qui nous situe un petit peu dans l'organigramme de la région. Alors, on se situe dans la DGA Jeunesse, Orientation et Transport. Hein, et donc, on y retrouve notamment les lycées, services mobilité, allez hop, etc. Et vous avez orientation, animation territoriale et insertion professionnelle. Hein, donc, c'est la DOATIP, comme on l'appelle. Hein, donc, Marie Bérangère Laporte en est la directrice. Et à l'intérieur, en fait, de cette DOATIP, il y a le service animation territoriale, dont les délégués territoriales orientation emploi dépendent, mais également des référents orientation. Alors, vous verrez sur la carte, on les a également notés parce qu'ils travaillent en étroite collaboration avec nous. Donc, ils sont plus sur l'orientation avec les collèges, les lycées, etc. Donc, il y a un énorme travail sur ce point-là. Deuxième service au sein de cette direction, le service orientation. Hein, donc, ben, est très connu, l'Orientibus. Hein, donc, c'est toutes les animations autour de l'Orientibus et tous les animateurs Orientibus que l'on trouve en fait dans ce service. Et le troisième service est relatif, va recouvrir toutes les assistantes qui interviennent sur le décrochage scolaire. Et donc, toutes ces personnes, en fait, on va les retrouver sur chaque antenne. Donc, moi, je ne suis pas à Nantes, hein, je suis sur l'antenne du Maine-et-Loire, et dans chaque département, en fait, ces services, on les retrouve. Donc, voilà. Mm. Donc, Ce sont des déjà, antennes, madame Socha, ce sont des oui, antennes départementales, ça veut dire que c'est oui, là pour vous, oui, voilà, vous êtes basé à Angers. oui, tout à fait, tout à fait. Hein, tout à fait. Et puis, sinon, bah, les collègues, donc La Roche-sur-Yon, Le Mans, Laval, euh, les collègues de Nantes sont à Nantes, hein, mais sinon, on est vraiment sur les villes principales, même si on se déplace sur tout le territoire. Hein. Mm. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on a un ancrage local. Vous allez voir un petit peu. Ça, c'est la spécificité en fait des DPO. Donc déjà, est-ce que c'est assez clair pour tout le monde notre positionnement dans l'organigramme de la région? C'est clair pour tout le monde? N'hésitez Et pas les collègues hein, à Oui, questionner. oui, oui. Oui, oui, oui. oui. Alors moi, je vais pas forcément voir, je vais peut-être essayer de voir les mains, mais je sais pas si je verrai les mains, donc n'hésitez pas à m'interrompre, hein, Mm. hein. Donc, ben, je pense que voilà. Donc, on va passer, on va dire vraiment au cœur de la présentation. Alors, peut-être en préalable, préciser que notre mission s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle la STREFOP, hein, donc la stratégie régionale emploi, formation, orientation professionnelle. Hein, donc, elle vient d'être à nouveau votée. Elle a été mise en place pour la première fois en 2017. Et c'est une stratégie donc qui a été élaborée conjointement par l'État, la région et les partenaires sociaux. Et l'objectif était de répondre aux problématiques des territoires par des solutions qui soient vraiment territoriales. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les mêmes réponses, par exemple, à Angers que à Segré. Hein. Donc c'était ça l'idée, c'était vraiment être au plus près des territoires. Et je dirais que ont été mis en place ce qu'on appelle les clés fortes, les comités locaux emploi, formation, orientation professionnelle. Hein. Donc voilà un petit peu
pour le cadre général. Alors donc, nous sommes vraiment en ancrage local. Hein. Nous avons des missions qui sont vraiment très locales. Hein. Donc, nous sommes deux délégués territoriales je devrais dire territoriaux, il y a un homme, alors il va m'en vouloir, il y a un homme qui est à Nantes, mais nous sommes deux par territoire, par département, pardon. Hein. Et donc, on va voir la carte tout à l'heure, les départements sont divisés, et donc nous avons chacun deux territoires EFOP. Hein. Donc, on est sur ces territoires-là. Donc, nous sommes des experts, bien entendu, de ces territoires au niveau des enjeux emploi, formation, orientation professionnelle et des politiques de la région. Hein. Donc, il faut savoir que nous sommes toujours en co-animation avec l'État. Hein. Donc, si on décide de quelque chose, ça sera une co-animation avec l'État. Donc, sur chaque département, bien entendu, c'est l'ADES, hein, direct, si ça parle un petit peu plus, et donc avec un chargé de mission qui lui aussi se voit attribuer un territoire. Et nous travaillons sur chaque territoire avec des partenaires. Hein. On va retrouver, on va dire, les mêmes partenaires, mais bien entendu, ce ne sont pas les partenaires départementaux, ce sont les partenaires locaux, hein, donc les partenaires de l'emploi. Hein, donc on va avoir en Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, les partenaires sociaux, les chambres consulaires, les entreprises hein, qui sont importantes, les clubs d'entreprises. Hein, on travaille beaucoup avec les entreprises, les fédérations professionnelles départementales. On travaille aussi au niveau de la formation avec l'éducation nationale, l'ADEC, l'OPCO. Hein, les OPCO sont présents, les organismes de formation professionnelle continue. Au niveau de l'orientation, on travaille avec les CIO, les SUIO, les fédérations de parents d'élèves. Alors ça va être un petit peu plus les référents orientation, mais on peut avoir des actions communes dont ils peuvent être présents. Hein, les opérateurs de CEP, réseau IJ, hein, sur les territoires, bien entendu. Nous travaillons avec les conseils départementaux, les développeurs économiques des EPCI et Solutions Éco, et nous sommes dans leur bureau, hein, donc nous travaillons avec eux. Donc, je dirais qu'on se voit très régulièrement dans le cadre de groupes de travail. On décide d'actions sur le territoire avec ses partenaires et ce qui est très très important, c'est l'aspect collaboratif. Hein, c'est-à-dire c'est tous ces partenaires qui vont contribuer à la réflexion sur les types d'actions que l'on va mettre en place sur le territoire et qui vont contribuer aux actions aussi. Hein, donc, on travaille vraiment avec tous ces partenaires. Alors, c'est un peu à géométrie variable, hein, parce que bien entendu, un problème sur la mobilité ou l'hébergement ne va pas être traité forcément avec les mêmes partenaires que sur un problème d'attractivité des entreprises, de marque employeur, etc. Hein, donc, ça va être à géométrie variable, mais on retrouve globalement ces partenaires et quand on dit partenaires, c'est travailler ensemble. Hein. C'est-à-dire que ces structures ne viennent pas, en fait, dans les groupes de travail du CLEFOP pour prendre quelque chose, ils viennent pour apporter quelque chose. Hein. Donc, ils ne sont pas là. C'est important parce que cette notion de partenariat, elle est extrêmement importante sur les territoires. Et je dois dire que au tout début de l'installation des CLEFOP, ça n'a pas forcément été très très simple parce que bon, chacun avait l'habitude de travailler de son côté. Euh, Très souvent, ce que l'on entend, c'est ben maintenant, on échange beaucoup, on sait ce que fait l'autre. Ça, c'est extrêmement important, cet aspect collaboratif. Alors, dommage qu'Olivier Gallet ne soit pas là parce qu'il pourrait témoigner de cet aspect collaboratif qui est très important. Donc déjà, sur ce premier point, est-ce que vous avez des questions? Non. Je donnerai quelques exemples d'actions à la fin pour que pour que ça puisse être un peu plus parlant aussi pour vous. Hein, parce que là, on est peut-être un petit peu dans l'abstrait. Donc, je prendrai quelques exemples d'actions
sur mes territoires, bien sûr, mais on retrouve certaines actions identiques sur d'autres territoires. Donc, ce sont des missions qui sont organisées autour d'outils partenariaux. Hein, donc, déjà, c'est une animation de collectif. Hein, donc, révélateur de projet en co-animation avec l'État. Hein, on impulse en fait une dynamique collective pour donner un cap en accompagnant les projets locaux. Donc là ressort en fait trois groupes de réflexion. Le CLESOF, alors le CLESOF Plénier, lui, va donner une feuille de route à l'année, donc c'est validé par les élus, donc sous-préfet élus, par les élus territoriaux aussi, hein, sur la nouvelle feuille de route. Qu'est-ce qu'on va travailler, qu'est-ce qu'on va mettre en place au cours de l'année. Hein, donc voilà. Ensuite, on a vu apparaître, depuis, on va dire, la Covid, les CT2E, les comités territoriaux entreprises emploi. Hein, donc, c'est la Vendée qui a été, on va dire, à la pointe sur ce sujet-là, avec les difficultés qu'ont rencontrées les entreprises pendant la Covid. Aujourd'hui, les CT2E existent quasiment sur tous les territoires. L'objectif, on est plus pour apporter une solution aux entreprises qui rencontrent des difficultés de recrutement, et il y en a beaucoup. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, c'est apporter des solutions individuelles. On va étudier dans ce comité, c'est un comité très restreint, hein, donc on est avec Pôle emploi, mission locale, on va dire toutes les structures de l'emploi, Cap emploi. C'est co-animé par l'État et la région toujours, et faire en sorte d'apporter des solutions, voir ce qui bloque éventuellement. Pourquoi? Alors, ce qui bloque, hein, là récemment, on était dans l'agroalimentaire. Ce qui bloque un petit peu, c'est les conditions de travail. Donc, il faut faire passer le message que bah, ce serait bien de travailler sur cet aspect-là. Deuxième aspect qui bloque, bah, c'est la marque employeur. Donc voilà. Hein, donc on va présenter les outils qu'on a aussi à notre disposition. Euh, Si l'entreprise ne veut pas l'entendre, ce qui est le cas, après, bon, on ne fait rien. Hein. L'entreprise a repéré qu'il y avait une arrivée massive d'Ukrainiens sur le département du 49. Eux, c'est ça qui les intéresse, rien d'autre. Bon, ben, voilà, hein, ils vont se rapprocher de la préfecture et puis voir ce qu'ils peuvent faire avec la personne qui est en charge de ce point-là. Donc, vous voyez ce qu'on fait sur Société 2E, on apporte une solution individuelle et non pas collective à des entreprises, alors que dans le CLEFOP et dans les groupes de travail du CLEFOP, on va apporter des solutions plus collectives, en fait. On va mettre en place des événements sur le territoire qui vont permettre d'apporter des solutions collectives. Alors, sur les groupes de travail, je vais vous donner là des exemples parce que ça va vous parler. Mais par exemple, sur le Segrien qui est un de mes territoires, en fait, le CLEFOP est un peu perçu comme un club RH. Parce qu'il y a très peu de choses sur le territoire. Il y a un club d'entreprise, mais qui n'a pas le même rôle. Nous, notre objectif, ça va vraiment être d'apporter des solutions ou un début de solution pour bah, toutes ces entreprises qui sont en tension de recrutement. Donc, euh, donc voilà, donc je vais vous donner quelques exemples d'actions pour que ça puisse parler un petit peu. Par exemple, sur le Segré, un peu ce que j'ai relevé, on travaille beaucoup sur la marque employeur. C'est une demande des entreprises depuis quelques années. Donc, on avait fait une soirée de sensibilisation à la marque employeur qui a beaucoup intéressé. Et donc, ce fait, on a mis en place des ateliers marque employeur depuis janvier 2022. On en a un par mois. Et il y a une programmation au semestre qui fonctionne très très bien. Ce sont des ateliers gratuits avec des experts, mais très haut niveau. Hein, donc après,
eux aussi sont gratuits, hein, c'est du gagnant-gagnant, hein, et puis c'est apporter aussi une expertise sur le territoire, hein, donc avec des experts qui ne sont pas forcément du territoire, donc ça c'est pas, peu importe, je dirais. Un autre exemple d'action sur le territoire, on a c'est la deuxième édition, l'Anjou Bleu bouge l'emploi, c'est un forum sport-emploi. Hein, donc, qui a permis l'année dernière 15 recrutements. Donc, le matin, échange de pratiques sportives, on va dire, entreprises, demandeurs d'emploi, de manière tout à fait anonyme, personne ne sait qui est qui, et l'après-midi, un job d'équipe. Donc, on a renouvelé l'opération cette année, mais ça permet d'avoir des recrutements. Et puis, on fait des focus métiers aussi. Je vais prendre si je prends sur le centre, on a travaillé sur la mobilité. On a fait tout un travail sur la zone d'activité de Brissac, pour beaucoup d'entreprises, pour faire découvrir aux salariés toutes les possibilités de mobilité qui existent. Ça, c'était une autre action. On a un forum de l'évolution professionnelle. Si je prends ce numéro, alors, excusez-moi, je vais prendre que le 49 parce que j'ai pas toutes les actions de mes collègues, mais on retrouve, je sais, en Vendée, il y a un forum par le geste. Ah, donc là, c'est vraiment faire découvrir les métiers à la fois aux scolaires, mais aussi aux demandeurs d'emploi. Hein, donc, ma collègue Françoise Borlotto a dû en organiser deux depuis la rentrée. Hein. Et donc voilà. Est-ce que ces actions sont assez parlantes pour vous donner un petit peu quelques éléments sur les groupes de travail et la mise en place d'événements sur le territoire écossais? Et Madame Socha, là, enfin, la fréquence là, des rencontres là, entre les FOP, les Alors le comités CLEFOP, techniques, ouais, le CLEFOP plénier, c'est une fois par an. Parce que là, on est vraiment sur les élus, les institutionnels, etc. Hein, donc c'est une fois par an. Le CT2E, c'est variable d'un département à l'autre. Pour certains, c'est une fois par mois, plutôt une fois tous les 2 mois. Et les groupes de travail, tout dépend de l'état d'avancement. Là, on a le forum de l'évolution professionnelle sur les fonciers le 7 novembre. Donc, autant vous dire que là, on a une réunion par semaine parce que on est là dans les derniers préparatifs. Mais sinon, c'est une réunion tous les 4 à 6 semaines, en temps normal. Moi, j'ai une question, Madame Kevin. Soucha. Oui, Euh, pour le groupe, la CT2E, oui, sur ce temps collectif, il n'y a que des partenaires de l'emploi ou il y a oui, des entreprises, oui. des représentations de branches qui sont présents aussi? Alors, non, c'est essentiellement les partenaires de l'emploi, sauf si lors du premier contact, hein, donc, qui est fait par moi-même et puis le chargé de mission de la dette, on perçoit qu'il y aura nécessité d'avoir quelqu'un d'autre, associer quelqu'un d'autre éventuellement pour apporter des solutions. D'accord, Voilà. merci. Hein, donc, c'est un peu à géométrie variable. On va dire qu'on a un socle de personnes qui participent, hein, ce sont tous les partenaires de l'emploi. Et puis après, là, pour l'entreprise que je vous ai citée, dès le départ, j'ai perçu qu'il y avait un problème de conditions de travail, donc j'ai associé la RAC. Ils leur ont proposé un diagnostic gratuit, ils n'ont pas voulu, mais bon, voilà. Donc après, c'est à géométrie variable. Bien, merci. Alors, au niveau Et des groupes de travail, euh, donc je tiens à préciser au niveau des groupes de travail, lors de la participation aux réflexions, les organismes de formation ne sont pas associés. Je vais vous expliquer pourquoi. Lors de la réflexion, mais pas dans la mise en œuvre de l'action, tout simplement parce que du point de vue du code des marchés publics, on ne doit pas favoriser les organismes de formation qui répondent à des marchés. Hein, il y a du pénal, on va dire, derrière. En revanche, on les associe, bien entendu, dans la mise en place des actions. C'est-à-dire, au niveau de la réflexion, non, mais au niveau
de la mise en œuvre, ils sont associés. Ils participent. Hein. Par exemple, le Forum Sport Emploi, le Greta était présent le jour. Donc voilà, et puis donc on travaille beaucoup avec les entreprises. C'est aussi, on a vraiment pour objectif, on est sollicité par les entreprises. Là, il y a une entreprise qui va s'implanter, qui s'est implantée sur Sédréen. La région a été sollicitée, ben, évidemment, pour les financements, mais aussi pour apporter une aide dans le cadre des recrutements. Même chose pour l'extension d'une entreprise. Euh, j'ai été contactée pour voir un petit peu comment on pouvait mettre en place les choses. Donc là, dans ce cadre-là, en fait, je n'y vais pas toute seule, bien entendu, parce que autour de la table, moi, je sollicite un peu, on va dire, le coordinateur. Donc, je fais appel à Pôle emploi, mission locale, le département. J'avais aussi sollicité, bien entendu, au sein de nos services, la direction, la DEFPA, hein, pour que on voit tous ensemble quelles solutions pourraient être apportées. Parce que c'est pas moi forcément à mon niveau qui vais apporter des personnes, mais se dire bah, Pôle emploi, oui, on va faire du sourcing, mais quelle formation on va leur proposer derrière. Et donc là, c'est la DESPA, c'est Pôle emploi, etc., qui vont pouvoir dire bah, on peut travailler de telle ou telle façon. On est sollicité, et ça se fait en fait, on va dire, en dehors des PLEFAP. On a cette mission auprès des entreprises qui est de plus en plus importante. Et donc là, on nous demande avec ce dispositif, en fait, une formation à l'emploi, de remonter aussi, puisqu'on a bah, de remonter les demandes des entreprises, hein, puisqu'on a ce contact hein, sur le secret, alors moins sur le centre parce que c'est un petit peu plus l'approche est un peu différente, mais sur le CDR1, quand on fait des actions, on touche une centaine d'entreprises en fait. Hein. Moi, je contacte une centaine d'entreprises et puis on a l'habitude de travailler avec environ 70 entreprises. Alors sur le centre, c'est un peu plus, on va dire un peu plus complexe, parce que c'est vrai qu'il y a Aldev, pour ceux qui sont sur la Maine-et-Loire, hein, je pense à Kevin, hein, vous connaissez, hein, donc Oui, oui. ils ont une plateforme RH, etc., donc c'est un peu plus organisé, donc le travail est un peu différent. Voilà. On s'adapte au territoire, hein, c'est vraiment ça. Dès qu'on va avoir une métropole, l'approche va être différente. Hein. Nantes, ça va être encore différent, et même différents dangers, etc. Donc, on s'adapte vraiment au territoire. Hein. Et donc, on est vraiment les représentants, hein, c'est ce que je mets en finale, on est les représentants de la région et de sa politique EFOP. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les CLEFOP sont co-présidés par un sous-préfet et un élu régional, à chaque fois. Hein. Donc, nous, des TOE, on vient en appui, hein, on est en appui des élus régionaux. C'est-à-dire que c'est les décisions sur le Togréen, par exemple, il y a une élue régionale qui est très investie. Hein, donc, elle est très présente, même dans les groupes de travail, donc elle donne vraiment son avis sur l'orientation des actions sur le territoire. Hein. Et donc, je suis très attentive à ce qui se passe sur le territoire pour l'en informer. Et elle va beaucoup, elle aussi, dans les entreprises avec les sous-préfets. Je crois que, enfin, je sais pas qui, je sais plus qui travaille sur le Sodréen, mais c'est très important qu'on soit vraiment en relation parce que je dirais le retour sera pas directement forcément à moi, mais également à l'élu régional et à un nouveau sous-préfet qui arrivera, la sous-préfète part très prochainement. Donc voilà.
Mm. On a vraiment cette spécificité d'avoir un élu, un sous-préfet, en coprésidence des CLEFOP, et puis une animation territoriale. Ben, évidemment, on a la même chose, hein, donc une DPOE et un chargé de mission de la DEX. Mm. Est-ce que vous avez des questions? Parce que j'ai peut-être pas été suffisamment fluide dans mon explication. Est-ce que vous avez des questions? Madame Sochak, merci beaucoup. Est-ce que ce serait possible aussi peut-être d'avoir un éclairage sur une orientation à laquelle qui vous paraîtrait justement importante de nous communiquer? Alors, une orientation, pour que vous entendez. Quelque chose justement qui serait important pour nous de savoir, de le prendre en compte justement dans nos démarches. C'est assez complexe parce que là, c'est une décision plutôt très forte. Donc, il faut que j'en parle avec le co-animateur. D'accord. Hein. Ça, c'est pas des décisions qu'on va prendre seul. Oui. Hein. Vous avez compris que sur l'animation territoriale, c'est un ensemble. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous pourriez attendre en termes, je crois que on aura l'occasion de se rencontrer, mais qu'est-ce que vous pourriez Absolument. attendre en termes d'orientation? On aura peut-être l'occasion d'en discuter, mais Oui, oui, tout à fait, avec plaisir. Bah, ce serait en termes d'éclairage, si jamais, par exemple, il y avait des éléments particuliers sur lesquels il faudrait qu'on attache plus d'importance par rapport justement à toutes les informations que vous pourriez transmettre. Mais effectivement, ce serait plus peut-être lors d'un échange qu'on pourrait programmer ensemble. Mais ouais, des éclairages en fait sur justement les besoins des entreprises ou des remontées des entreprises peut-être par rapport à leurs besoins. alors je pense qu'effectivement, ce sera sans doute plus dans, parce que je vais pas prendre l'engagement pour mes collègues, mais je pense que ce sera intéressant justement d'avoir Mm. un échange, je dirais, avec chaque DPOE, parce on va avoir des choses différentes sur les territoires et vous apporter une réponse là, je pense que autant la présentation générale que je vous fais, elle est faite et validée par l'ensemble de mes collègues. En revanche, après, la réponse, elle va dépendre aussi d'un territoire sur l'autre. Et là, Voilà. Madame Socha, pour nous donner à voir quand même hein, sur le territoire là, sur lequel vous êtes, avec Laurence Perron, dans sa position de conseiller relations entreprises, là, est-ce qu'il y a deux, trois axes de travail un petit peu majeurs là, là, et puis qui pourraient après, enfin, qui donnent aussi aux autres collègues là, un petit peu un type d'éclairage sur, voilà, sur ce qu'ils peuvent observer dans leur territoire. Et puis, Madame Socha, c'est en complément, c'est voilà, comment vous voyez là l'articulation avec Laurence Perron, hein, voilà, voilà, quel intérêt d'avoir cette coopération étroite, avec quelle fréquence, pourquoi pas, enfin, Ouais. hein, mais voilà, si on peut aller sur Bah, ce terrain-là, à titre d'illustration. ouais. Je pense qu'il est important qu'il y ait des échanges. Hein. Ça, je vais vous donner un exemple. Moi, j'échange beaucoup avec Tatiana Roger du Greta. Hein, elle va me téléphoner en disant, oh là là, Marie-Christine, j'ai rencontré telle entreprise, faudrait qu'on aille la voir ensemble, etc. Ce serait bien. Donc, c'est le type de relation qu'on a avec certains organismes. Olivier Gallet, hein, qui n'est pas là, quelquefois me dit, oh, bah tiens, suite à l'action qu'on a faite dans le cadre du Clépop, finalement, maintenant j'ai des contacts avec telle entreprise pour des stagiaires, ou alors on va dire, on a aussi des organismes qui nous dans la Russie, mais tu sais, maintenant il y a un nouveau RH qui est arrivé, donc je te donne mes coordonnées. Enfin, ça se fait, je dirais, assez naturellement. Oui. Mm. Ça se fait naturellement. Ça veut dire que peut-être, bon, avec Tatiana, on a des points réguliers, mais ça, c'est pas programmé, on va dire, hein, avec Tatiana. Je dirais que on a l'habitude d'échanger. Hein, donc là, on s'est fixé un rendez-vous dans une entreprise. Oh, elle me dit, Marie-Christine, il faut que tu viennes, faut que la région soit là. On va expliquer une formation, un emploi. Et puis, on y associe la DEFA, on y va tous les trois.
C'est une très grande entreprise, donc sur ce lien. Donc, on va y aller tous les trois. Elle me dit, ben, je prends la main, j'organise le rendez-vous. Je dis, tu organises le rendez-vous, tu me préviens, tu prends deux ou trois. Voilà, c'est comme ça que jusqu'à présent on travaille. Et ce qu'il y a, c'est que sur les territoires, par exemple, comme sur le Sud-Léen, où on a énormément de contacts avec les entreprises, euh, il faut que les entreprises s'y retrouvent. C'est ça l'objectif. Voilà. Donc, il faut qu'on se coordonne. Il faut qu'on arrive à s'articuler en disant bah, comment on fait. Et puis, c'est de l'information aussi pour que ça soit assez fluide, je pense. Oui, absolument. Voilà. Et je pense qu'il faut que ce soit assez fluide. Voilà. Oui, il faut que ce soit naturel, il faut que. Oui, tout à fait, je vois. Ouais. Alors, Exactement. soit on se dit, ben, on se fixe un point régulier, hein, c'est possible que on puisse fonctionner comme ça, hein, en se disant, bon ben voilà, je vois pas l'heure du tout, hein, je vois Je le laisse monsieur sous B. les yeux, vous inquiétez pas, Bon, Madame Socha. Oui. Mm. on peut se dire, ben voilà, on se fait un point, on se fixe un point régulier, parce que sinon on risque d'oublier, etc. Mais c'est vrai qu'avec Roxana, des fois, on est 2 mois sans se voir, et puis elle va m'appeler 3 semaines à suivre parce que il y a des choses. Elle me dit, ouais, non, faut que tu viennes, faut que je t'associe à ça. Mais je dirais que là, avec Tatiana, ça se fait naturellement. Alors, soit on arrive, ça va dépendre aussi, je crois, de chacun. On a des personnalités différentes, hein. Soit ça se fait spontanément, ou soit on s'inscrit un petit peu un planning d'échange. Mm. Très bien. Merci beaucoup, madame. Et ce modèle de fonctionnement, Madame Socha, vous pensez qu'il peut être dupliqué là, avec vos collègues peuvent avoir un même rapport aux échanges? Enfin, là, si on résume, Madame Socha, c'est quand même un système plutôt fluide, plutôt facile, plutôt direct. Hein, donc, voilà, Alors, chacun dans vos ouais, positions, mais en tous les cas, ouais, ouais, voilà, ouais. Alors, bon, moi, je peux dire sur le Maine-et-Loire, hein, que ma collègue a également des rapports assez fluides avec les organismes de formation pour échanger, pour travailler, etc. Hein. mm, Donc, elle travaille beaucoup sur son miroir, elle. Il y a des rapports assez fluides. Alors, moi, je pense que c'est vraiment, mais spontanément, mes collègues ont été preneurs de ce premier contact pour justement se dire, il faut qu'on prenne vraiment conscience de la façon dont chacun va travailler et qu'on voit qu'on s'articule. C'est ça. Hein. Il y a vraiment eu ce retour, ça a été spontané, hein. Personne n'a réfléchi en disant, bah, moi, je sais pas, etc. Voilà. mm. Parce que de toute façon, sinon, je pense, et là c'est personnel comme pensée, je pense que ce serait partagé, que ce seraient les entreprises qui pourraient en pâtir sur le territoire. Parce que si c'est trop confus pour elles reviendront pas ni vers nous, ni vers vous, et ça pourrait être un peu, ça pourrait, ça sera pas facilitateur. Il faut vraiment que on arrive à rendre des choses faciles. Simple. Oui, c'est ça. Absolument. J'ai une question, Madame Socha. Quelle communication est faite auprès des entreprises du territoire sur les formations ou dispositifs d'orientation professionnelle qui sont mis en place par la région? Alors là, ça va plus être, c'est vrai, parce qu'il nous a été demandé de remonter les besoins des entreprises, hein, dans le cadre du nouveau dispositif. Il a été demandé parce que la présentation a été faite la semaine dernière à Angers. Et il a été demandé, bien entendu, aux organismes de formation présents de faire cette remontée, hein. C'est aussi le travail, hein, parce que les organismes de formation sont aussi en contact avec les entreprises. Hein. Donc, nous, dans le cadre des CLEFOP, on a cette remontée de besoins de formation parce que quand on va rencontrer les entreprises dans le cadre des actions que l'on met en place, on va nous dire, ah ben oui, bah là, on n'a pas de formation sur tel type
de métiers ou de compétences, hein. Et puis, on travaille beaucoup avec les missions locales et Pôle emploi. On a régulièrement des réunions. Mission locale va nous dire, oh non, mais Marie-Christine, tu te rends compte, les jeunes, ils vont pas aller à La Roche-sur-Yon sous une formation, il faudrait mettre en place. Donc là, c'est un petit peu, on est un peu, c'est pas moi qui vais décider de mettre en place une formation. Je vais remonter l'information, s'ils ne l'ont pas, à la DESPA, pour dire, bah là, ça serait prendre contact avec, avec la mission locale Sogréenne pour voir ce qui peut être mis en place et puis avec les organismes de formation. On est un petit peu la porte d'entrée, on va dire, les DTOE sur différents points, mais on ne fait pas à la place d'eux. On est vrai, en revanche, on est dans la mise en œuvre de toutes ces actions clés fortes. Mais c'est cette occasion-là qu'on a tous les contacts avec les entreprises. Ok. Et puis, c'est vrai que les entreprises, maintenant, nous ont un petit peu identifiés. Donc, quand on demande à ce que la région vienne, ce sont les DPE qui jouent. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas nous qui allons résoudre, mettre en place des formations, etc. Ah oui, non, non, c'était sur plutôt l'aspect après, c'est-à-dire une fois que, voilà, par exemple, sur de l'orientation professionnelle, la région va mettre des billes pour, par exemple, prépa clé à venir. Ouais. Quelle communication est faite auprès des entreprises en disant, voilà, aujourd'hui, il existe une prestation d'orientation professionnelle, une formation prépa clé à venir qui permet aux jeunes de construire leur projet professionnel, enfin aux jeunes, Ouais. tout public. C'est surtout la communication après, on va dire, une fois que le programme de formation est bien défini, effectivement, en concertation avec les partenaires de l'emploi et les organismes de formation. Est-ce qu'il y a un côté un petit peu ambassadeur de faire la promotion des formations et des dispositifs qui ont été mis en place et financés par la région? Alors, on va pas, nous, DTOE, hein, je parle au nom des DTOE, on va pas faire la promotion. En revanche, si on est dans une entreprise et qu'on se dit, tiens, c'est vraiment ce dispositif qui pourrait être intéressant, non, on va pas faire la promotion. Pas les DTOE. Hein. C'est plutôt par le biais de la DESPA que vous connaissez mieux que notre direction que ce sera fait. D'accord. Hein. Et en même temps, Kevin, ça fait, dans le travail là, sur la mission de conseiller relations entreprises, on avait isolé une activité, il me semble, dans la mission 3, qui était de effectivement promouvoir les dispositifs emploi-formation et notamment formation. Donc, après, dans votre question, c'est effectivement qui s'en charge. Donc Oui, enfin, quand je dis promouvoir, c'est peut-être le terme est peut-être un peu fort, mais au moins informer informer. Ah oui. voilà, Ouais, les entreprises du territoire qu'il existe tel et tel dispositif. ouais, ouais, Et après, effectivement, ouais. Voilà. Alors, c'est-à-dire que quand on va, par exemple, dans une entreprise qui a un besoin de recrutement, là, je vais aller au mois de décembre dans une entreprise qui va recruter 150 personnes. Donc là, il va falloir qu'on voit. Hein. Moi, quand je suis allée au premier rendez-vous, je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce qu'il faut que je regarde en offre région? Qu'est-ce qu'on a? On a des visas métiers. Est-ce qu'on va être sur ce dont ils vont avoir besoin, etc. Faut quand même que j'arrive avec une information pour pouvoir donner une information. Voilà. Mais autrement, je suis pas dans la promotion. Les DTO vont pas être dans la promotion. ok. Très bien. Donc là, c'est un petit échange en Socha avec Laurence et Kevin, qui sont des interlocuteurs Sans problème. de votre département. Après, Ouais. pour les autres collègues qui sont dans d'autres départements, vous êtes témoins de ces coopérations qui peuvent se nouer sur les territoires. Donc, on voit bien la position de Mme Socha qui est sur l'animation territoriale, qui est pas de la DEFPA. Donc c'est des entrées un petit peu plus larges, Mme Socha, il me semble. Oui. Oui. Voilà, et donc là, l'appareil de formation peut être un élément de réponse ou une solution par rapport aux problèmes posés. Oui. Et puis dans la façon dont vous dites les choses, c'est des relations
plutôt régulières, Oui, qui peuvent être formelles, mais souvent aussi informelles au gré de tout l'actualité. à fait. Hein, Oui, donc après, c'est ouais, à chacun d'inventer aussi le système. Est-ce que c'est du mail, du téléphone? Voilà, ça, c'est à chacun de voir. Hein. Dans tous les cas, ouais, ouais, pas ouais, une ouais. logique, hein. Dans ce chat, il me semble, Puis, de relation directe. tout à fait, parce que naturellement, hein, Mm, je sais que quelquefois, ça arrive, où quelqu'un va m'organiser une formation, dit, ah, j'ai entendu parler, c'était le forum Sport Emploi. Est-ce que je mm, peux passer? Ben oui, 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 il n'y a aucun souci, hein, c'est mm, pas non plus fermé, donc il n'y a pas de problème. J'aimerais bien passer voir. Ça sera peut-être l'occasion pour moi de rencontrer une entreprise. Donc, on avait une vingtaine d'entreprises. Donc oui, c'est mm, l'occasion aussi. Hein, donc il n'y a pas de souci non plus. oui. Hein. Et tout ce fait, Madame Sochas, je me permettrai peut-être de vous recontacter et puis de venir me présenter peut-être avec Kevin s'il est disponible. Pas de souci. Merci beaucoup. Mm, mm. Très bien. On peut Euh, peut-être passer la carte des territoires et fautes de la région. Donc, vous voyez que les territoires, il y en a 18. Hein, donc, il y a, alors, tous les, je sais plus si, nous, en Maine-et-Loire, on a 4 territoires. Sur la Loire-Atlantique, il y en a 4 aussi. 4 également. Ouais, 4 également. Globalement, il y en a 4, sauf en Mayenne et en Sarthe. Mm. En Sarthe, il y en a 3, et puis en Mayenne, il y en a 2. Non, 3, 3, 3 en 3, Mayenne. 3 avec Ouais, le 3 et 3. hein. Donc, avec les particularités, comme je vous disais, sur les métropoles, c'est un petit peu différent dans l'approche, hein, surtout sur Nantes et Angers. Donc, Les sachant Nantais, que il y en a là aujourd'hui. Nathalie, vous êtes sur Nantes? Ouais. Il y en a d'autres. Ouais, ces instances-là, voilà, vous les connaissez, enfin, les CLEFOP, les comités territoriaux entreprises emploi, les groupes de travail, c'est des choses que vous voyez passer ou pas, Nathalie? Alors moi je l'utilise plus à partir du Cariforef Mm. pour l'analyse du territoire que je transmets aussi à mes collègues via notre SharePoint. Mm. Après, ce que vous évoquiez justement sur votre territoire, de Mm. construire des liens formels ou informels, ça peut être très, très intéressant et à mettre en place. C'est des choses que moi, j'ai pas encore faites, hein, Mm. mais à d'accord. initier. Ouais. Ouais. Ce que vous évoquez, ce sont les repères territoriaux, c'est ça? Oui, Ah. Donc, c'est une source très importante, les repères territoriaux des Pays de la Loire. Vous allez avoir des données extrêmement importantes, démographiques en termes d'emploi et en termes de formation hein, sur les territoires et forts. Mm. C'est quoi vos sources, Madame Socha, pour bien comprendre le territoire là? Il y a ça, les repères. Il y en a d'autres sources essentielles? C'est la source essentielle, c'est vrai, puis ce sont des sources qui sont mises à jour très régulièrement à partir des données Pôle emploi. Mm. Hein, donc, ce sont des données, bon, il y a des données qui sont un peu moins à jour, mais sincèrement, repères territoriaux, c'est très, très bien. Mm. Très bien. Et puis après, bah, il y a une petite carte à l'après Alors, qui est pas. je Voilà. suis vraiment désolée parce que je l'ai triturée un petit peu, mais malgré tout, c'est pas, elle est pas extraordinaire. Donc, je vous referai une liste des différents collègues avec leurs coordonnées parce que Mm. c'est illisible, je me suis aperçue. Hein, donc, si on prend la Sarthe, sur la Sarthe centre et sur la Mayenne centre, c'est la même personne, hein, c'est Cécile Angot, hein, donc qui fait les deux. Euh, Les collègues sartois, vous les connaissez là? Vincent, tu connais? Cécile? Non, je connais pas encore. Non. J'ai par Ouais. contre parce qu'on a eu les informations sur le Clefop. Donc du coup, comme je savais qu'il y avait cette visio ce matin, j'ai fait un peu attention. Alors j'ai les coordonnées, j'ai le numéro de téléphone, ça y est, c'est bon, j'ai tout. Mais j'ai pas encore contacté, effectivement. Oui, oui, non, mais c'était d'accord. pas. Voilà. Ouais. Et Sarthe Nord et Sud, donc c'est Dans les une suites, collègue ouais. qui est arrivée il n'y a pas très très longtemps, donc c'est Céline Bouvet, hein, sur les deux territoires. Donc sur la Mayenne, donc centre, on a Cécile Angot, et Nord et Sud, on a Claire Aubin.
Ensuite, sur la Loire-Atlantique, donc centre, donc la métropole et sud, c'est Christophe Léroux. Et puis sur nord et ouest, c'est Marie-Laure Genevoix. Sur la Vendée, donc centre et nord, on a Céline Doucet. Et puis sur l'ouest et le sud, Françoise Borlotti. Et donc sur le Maine-et-Loire, donc sur l'est, donc c'est vrai que le découpage, hein, c'est pas forcément évident. L'est et le sud, ma collègue Suzy Nasson, et sur le centre et l'ouest, moi-même. Alors vous avez des visages en plus, c'est tout simplement les référents orientation. Donc il y a un référent orientation par département. Donc ils travaillent plus, eux, avec les établissements scolaires. Mais je vais vous envoyer, promis, une liste, une bible. Ouais, Monsieur Blais, vous pourrez bien sûr. leur transmettre, parce que Oui, là, oui. je suis même pas sûre qu'ils puissent les contacter avec... Non, il faut avoir des très très bons yeux, hein, donc voilà, qui remettent voilà, les polices voilà, d'équerre. ouais. Ah, Hein, bah, voilà, il y a aussi des visages, hein, donc ça montre aussi que voilà, c'est des rôles qui sont aussi incarnés, hein, donc voilà, c'est ça. des contacts. Hein, donc, voilà, puis c'était aussi ça un petit peu l'intention là, de cette présentation. Hein, c'était Oui, de nouer le temps possible, hein, en tous les cas, cette prise de contact. Hein, et puis en même temps, Madame Socha, on voit bien l'intérêt de ces contacts directs. Et puis en même temps, bah, vous dites très clairement, hein, il y a des instances où bah, les organismes de formation ne peuvent pas être invités pour des raisons de marché public. Enfin, hein, donc d'accord. c'est pas non plus c'est un Mais en système revanche, qui est structuré, qui est ouais, institutionnel, qui est organisé. Et ouais, puis en même temps, ouais. bah, c'est à nous, à Mais chacun en d'entre nous. revanche, associé dans Oui, le cadre de la mise en œuvre des actions. oui. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Ah, Et puis, on a intérêt d'avoir, mine de rien, quand même des contacts à côté pour aussi être au courant de l'actualité des territoires. tout Hein. à fait. Et puis, ça peut Tout aller à fait. manifestement dans les deux sens. Un exemple que vous évoquiez avec la collègue Tatiana Roger. Hein, donc Ouais, donc, manifestement, c'est de l'information qui circule dans les deux sens. C'est vous vers elle, tout à fait. et puis parfois Oui, elle vers vous également. oui, oui. Tout à fait. Est-ce qu'il nous sera possible, parce que là j'ai noté très rapidement, d'avoir également le nom et les coordonnées des conseillers et puis sur chaque territoire pour que je puisse le donner également à mes collègues. Oh oui, bien sûr, oui. Nous, Hein. on avait travaillé à partir d'un fichier qui nous avait été communiqué par vos collègues de la région, Mme Tocha, hein, c'est par Ah, Fabienne Ragnès. ouais, Après, il y avait voilà, il a été un petit peu mis à jour, il y a eu des changements de fonction. Donc, d'accord. on l'a légèrement toiletté, hein, donc je pourrais Ouais, aussi vous le renvoyer, oui, en mettant Mme Ragnès en copie, hein, de manière à ce que oui, je dois faire un les point deux avec elle directions demain. soient. Oui, parce que Ouais, vous ouais. n'êtes pas dans les mêmes directions, et puis je pense que voilà, l'intérêt, c'est d'avoir des approches coordonnées. En tous les cas, c'est ce qu'on entend, à la fois Absolument, coordonner entre vos propres directions, et absolument. puis coordonner Ouais, entre vous-même, et puis l'appareil de formation sur les territoires. oui, ouais, ouais. Très bien. Voilà ce que je peux vous dire.